ou les charges qui peuvent être transportées, j'allais dire, elles sont unitaires au train. Bon, donc il faut se dire qu'on peut transporter, allez, on va prendre 1500 tonnes par train, un peu le maximum. Et vous pouvez faire passer dans le tunnel à peu près autant de trains que le système technique de signalisation le permet. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, on peut sans aucune difficulté majeure, je dis bien d'une manière théorique, hein, passer 10 trains par heure pendant une vingtaine d'heures dans le tunnel et par jour. Donc d'un point de vue théorique, on peut passer 200 circulations par jour dans le tunnel. Après, dépend le tonnage. Si vous multipliez par le tonnage, vous faites l'opération et vous multipliez par le nombre de jours, il n'y a pas de difficulté particulière. Les problèmes de pente sont réglés depuis toujours par les chemins de fer. Soit parce que les chemins de fer ont utilisé la pousse, qu'on appelle la pousse, en mettant en queue des trains des locomotives qui assurent la pousse et qui assurent aussi la sécurité, dans la mesure où s'il y avait une rupture d'attelage éventuelle, elles tiennent les wagons par l'arrière, pour éviter les accidents tels que ceux qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane, le surcoût en quelque sorte d'une machine de pousse et d'une équipe qui la conduit est largement inférieur au surcoût de 30 conducteurs qui conduiraient leur camion entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane.